Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret approuvant la mise en place d'un complexe agricole dans la wilaya du Trarza. Lors de sa visite dans notre pays, la reine d'Espagne s'est rendue à la Société nationale de distribution de poissons et au commissariat spécial en charge des enfants compris avec la loi. Le comité interministériel de suivi de la Covid-19 décide l'allègement des mesures barrières et appelle à la vigilance et au respect des précautions contre le virus. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce conseil avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er juin 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des conseillers au Haut Conseil de l'Éducation. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Elite Agro-Mauritania SARL. L'approbation de la convention, objet du présent projet de décret, permettra à la société Elite Agro-Mauritanienne d'étendre son activité par la mise en place d'un complexe agricole destiné à la production de fruits, légumes et fourrages dans la wilaya du Trarza. Ce projet contribuera à la satisfaction des besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes avec la création de 100 emplois directs et 1000 autres emplois indirects et la formation professionnelle des nationaux qu'il aura employés. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Poteau Béton du Sahel SARL. L'approbation de la convention objet du présent projet de décret permettra à la société Poteau Béton du Sahel SARL la mise en place d'une unité de fabrication des poteaux en béton armé pour le transport de l'électricité moyenne et haute tension à Ouednaga, wilaya du Trarza. Ce projet contribuera à la satisfaction des besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes avec la création de 60 emplois directs et 200 autres emplois indirects et la formation professionnelle des nationaux qu'il aura employés. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Saha Solutions Group SARL. L'approbation de la convention objet du présent projet de décret permettra à la société Saha Solutions Group SARL la construction et l'exploitation d'une clinique pluridisciplinaire dotée d'un centre de dialyse complète à Nouakchott pour une meilleure prise en charge de nos patients. Ce projet contribuera de manière significative à l'amélioration de la qualité des soins médicaux offerts localement, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes avec la création de 50 emplois directs et 200 autres emplois indirects et la formation professionnelle des nationaux qu'il aura employés. Projet de décret régissant un système national d'accès aux soins et aux médicaments essentiels de qualité dénommé El Mouyassar. Le présent projet de décret vise la mise en place d'un système national d'accès aux soins et aux médicaments essentiels de qualité. Ce système national assurera la disponibilité des médicaments de qualité dans les pharmacies de toutes les formations sanitaires constitutives de la pyramide de soins, postes de santé, centres de santé et centres hospitaliers. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Néma. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Bogué. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la société Chantier Naval de Mauritanie. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'établissement pour la réhabilitation et rénovation de la ville de Tintane. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à l'initiative de mobilisation nationale pour le développement de l'agriculture en Mauritanie. L'initiative de mobilisation nationale, objet de cette communication, vise à accélérer l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en favorisant l'augmentation rapide et la diversification de la production agricole à travers l'encouragement de la population dans son ensemble à s'intéresser à la sécurité alimentaire, les paysans à revenir à l'agriculture traditionnelle
et le secteur privé à investir massivement dans l'agrobusiness. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés. Administrateur directeur général, Sidi Ali Oul-Tayyib, précédemment directeur général adjoint de la même agence. Ministère de la Santé, cabinet du ministre. Chargé de mission, Zeynep Menthaïdi Oul-Haïmouden, précédemment inspectrice au même ministère. Ministère des Pêches et de l'économie maritime, établissement public, Société du marché de poissons de Nouakchott, directeur général, Sidi Ali ou Sidi Boubacar, précédemment directeur général de l'exploitation des ressources halieutiques. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, administration centrale, direction du développement, de la planification et de la réglementation urbaine, directeur Malik Fall, précédemment directeur général adjoint de l'aménagement du territoire et de l'action régionale. Direction de l'urbanisme opérationnel. Directeur Mohamed Sidi Ali, précédemment cadre à la Direction générale de l'habitat et de l'urbanisme. Direction de l'architecture, directeur Mohamed Mustafa Demmé, précédemment directeur à la Direction générale de l'aménagement du territoire et de l'action régionale. Direction du contrôle urbain, directeur Mohamed Yahzi Ouljiddou, précédemment coordinateur de la cellule du contrôle urbain. Direction de la planification de la régulation de la construction. Directeur Brahim Oulaïnina, précédemment directeur des études à la Direction générale des bâtiments et équipements publics. Direction des bâtiments et équipements publics. Directeur Brahim Oulsraïr, précédemment directeur des travaux à l'Agence du développement urbain. Direction de l'habitat. Directrice Fatimatou Minten Nahoui, précédemment directrice de la topographie. Direction de l'aménagement du territoire et de l'action régionale. Directrice Keltoum Brahim Vetten, précédemment cadre à l'Agence du développement urbain. Direction de la cartographie de l'information géographique. Directeur Ahmed Oulidia, précédemment chef de service à la Direction générale de l'aménagement du territoire et de l'action régionale. Cellule de coordination du programme national regroupement des localités. Directeur Zen El Abidine Elbou, précédemment cadre à la même cellule. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Melaïn Oulayi, a commenté les résultats du Conseil des ministres. Au cours du deuxième jour de sa visite de travail dans notre pays, la reine d'Espagne, Mme Donna Letizia Ortiz Rocasolano, accompagnée de la première dame, Dr Mariam Vadalda, a visité la Société nationale de distribution de poissons. La reine a également effectué une visite au commissariat spécial en charge des enfants en conflit avec la loi. Au cours de celle-ci, elle était accompagnée du ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Compte rendu d'Aminata Khan. En visite dans notre pays, la reine d'Espagne, Donna Letizia Ortiz Rocasolano, a effectué ce matin une visite à la Société nationale de distribution de poissons. À son arrivée, la reine a été accueillie par la première dame, Mariam Vadalda, entourée de l'ambassadeur mauritanien accrédité à Madrid et de plusieurs autres hauts responsables de la société SNDP. Au cours de la visite, la délégation s'est enquise des conditions de certains des bénéficiaires des opérations de distribution de poissons avant de suivre une présentation faite par les cadres de l'entreprise sur la mission, la qualité des produits, la capacité des entrepôts de conservation et l'impact des actions de distribution de poissons sur la vie et les ménages à faible revenu. Il convient de souligner que la société distribue quotidiennement 11 600 kg à travers 116 points de vente au niveau de Nouakchott. L'entreprise est soutenue par l'Agence espagnole de coopération internationale à travers la fourniture d'infrastructures telles que les camions frigo et une plateforme de distribution. Ensuite, la reine d'Espagne s'est rendue au commissariat spécial chargé des enfants en conflit avec la loi. Là, la reine a été accueillie par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Savia Mintouta, l'ambassadeur de Mauritanie en Espagne, son Excellence Khan Boubacar, et le directeur de l'Académie Paix et Sécurité et des responsables du commissariat.
La reine a écouté les explications sur le rôle du commissariat et les services dont bénéficient les enfants et les victimes des violences. Madame Donna Laetitia Ortiz Rocasolano a également visité les bureaux mauritaniennes de santé pour mères et enfants, la direction de la protection judiciaire de l'enfant et l'association des femmes responsables de ménage au commissariat. Le comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19, présidé par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, s'est réuni aujourd'hui à Nouakchott pour évaluer l'efficacité du plan adopté par la Mauritanie pour faire face à la pandémie, conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. Le comité a passé en revue les résultats positifs de la semaine nationale de vaccination contre la Covid-19, qui ont atteint 120% des objectifs fixés pour l'opération. Le recul des indicateurs généraux de la pandémie, nouveaux cas sans symptômes, cas hospitalisés, et après avoir apprécié les efforts consentis et évalué la situation actuelle, le comité a décidé d'alléger les mesures barrières en annulant l'obligation du port du masque dans les services et les endroits publics, ainsi que l'obligation de passer le test PCR pour les personnes entrant dans le pays après avoir complété les doses vaccinales. D'appeler tous les Mauritaniens à prendre toutes les précautions contre le coronavirus qui reste encore présent ici et partout dans le monde à travers le maintien de la conduite acquise tout au long des années passées de la pandémie et de venir massivement aux centres de vaccination aménagés dans tous les coins du pays. Pour plus d'informations quant aux mesures prises lors de la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19, présidé par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, nous vous proposons d'écouter la déclaration du ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi. Le comité interministériel chargé du suivi et d'évaluation du Covid-19 s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. C'était une réunion ordinaire de suivi et d'évaluation. Le comité a constaté d'abord l'évolution positive de certains indicateurs, la diminution du nombre de cas positifs pendant les dernières semaines et la diminution des cas, et surtout qu'il y a pratiquement 99% des cas positifs sont des cas asymptomatiques et presque, alhamdoulilah, aucune hospitalisation due à ces cas, au Covid-19 pendant les 2 dernières semaines. Le comité aussi a constaté les résultats très positifs de la dernière semaine de vaccination, du 12 au 18 mai. Cette semaine avait l'objectif de vacciner 650 000 personnes. Cet objectif a été atteint à 120%. Cette fois-ci, c'est grâce à une forte implication et mobilisation des autorités administratives et des élus locaux. Donc je salue ici l'effort et je les félicite pour l'effort pendant cette semaine. Je félicite aussi tous les acteurs institutionnels et de la société civile, les élus qui ont participé à cette semaine et qui ont permis d'atteindre ces résultats sans précédent des campagnes, des taux de réalisation des campagnes de vaccination. Le comité interministériel aussi a constaté les félicitations de certains partenaires techniques et financiers de la Mauritanie dans le domaine de la santé et qui ont constaté les résultats très remarquables de la Mauritanie dans le domaine de la vaccination anti-Covid. Et partant de ces constats, le comité interministériel, parce que c'est un comité de suivi et d'évaluation, après le suivi et après l'évaluation, a décidé 2 mesures. La première, c'est la levée de certaines mesures de protection individuelle, notamment la levée de l'obligation du port de masque dans les lieux publics et les services publics. Mais il est fortement conseillé à ceux qui ne vont plus porter le masque de prendre le rappel, c'est-à-dire la 3e dose. Deuxième mesure, c'est un rappel aussi de tous les citoyens mauritaniens, notamment ceux qui n'ont pas encore pris la première dose ou ceux qui n'ont pas encore complété leur dose, d'aller au centre de santé, au poste de santé et d'appeler aussi les services du ministère de la Santé pour se faire vacciner. Puisque à ce stade, jusqu'à présent, le seul remède est le vaccin et la vaccination. Donc, un rappel de tous les Mauritaniens, de tous les acteurs, de tous les influenceurs de mobiliser pour
une vaccination pour l'objectif. L'objectif, je rappelle que l'objectif est de vacciner des Mauritaniens dont l'âge est supérieur à 12 ans, c'est-à-dire à peu près 2 900 000 Mauritaniens, 66% de la population mauritanienne. Jusqu'à présent, on a 66% de la cible. Et on a 66% de la cible qui ont pris au moins une dose. Et 50% de la cible qui ont pris complètement les doses requises. Donc, il reste un grand nombre de Mauritaniens qui doivent prendre la vaccination. Les centres de santé, les postes de santé, les services du ministère de la Santé de proximité sont mobilisés pour faciliter l'accès des Mauritaniens au service de la vaccination. Des campagnes de vaccination aussi seront organisées au cas où les conditions sont requises. Je rappelle que la carte de vaccination n'est pas obligatoire jusqu'à présent pour l'accès à certains services publics ou l'accès notamment aux salles des examens pour les élèves et les étudiants qui vont aller les jours prochains pour les examens. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition, mais c'est encore une fois souhaitable de présenter la carte de vaccination ou de se faire vacciner pendant les jours qui nous séparent des dates des examens. Ce matin à Nouakchott, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Leila Camara, a supervisé les travaux du second atelier de concertation et d'échange sur l'actualisation de l'offre de la formation professionnelle pour sa mise en adéquation avec la demande du marché de l'emploi au niveau régional et national. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. La stratégie du département de l'emploi consiste à offrir une formation professionnelle qui procède des choix objectifs visant à adapter l'offre de formation aux besoins socio-économiques du pays et en prenant en compte des réalités régionales. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'organisation de cet atelier qui a regroupé les acteurs actifs dans les vilayas de Nouakchott et de Dakhlet Nouadhibou concernés par la thématique. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle que je dirige a élaboré des programmes inédits pour le développement de la formation, l'amélioration de l'employabilité et la promotion de l'entrepreneuriat qui constituent aujourd'hui et dorénavant les 3 piliers de notre action en faveur de la création et de la promotion de l'emploi dit décent. Chers participants, qui nous avez fait l'insigne honneur d'être présents aujourd'hui, vos différentes provenances ainsi que les niveaux de responsabilité que vous occupez dans vos structures respectives révèlent, s'il en fallait, l'intérêt que nous tous ensemble accordons à ces concertations et aux résultats auxquels nous parviendrons à terme, Inch'Allah. Votre contribution active à ce débat nous permettra tous ensemble de mieux définir l'offre au dispositif de formation professionnelle et de cerner par conséquent les mesures appropriées pour la mise en place d'un dispositif qui jouerait pleinement et efficacement son rôle de levier pour l'emploi et d'outil au service du développement des différents secteurs de l'économie nationale. En tant que partenaire, l'Allemagne reste convaincue qu'une formation de qualité et inclusive est gage d'une meilleure employabilité au service des besoins du marché de l'emploi. Il y a plus d'élèves sortant des écoles qui commencent une formation professionnelle duale que ceux qui s'inscrivent pour des études universitaires. C'est donc ce savoir-faire et cette expérience que nous mettons au service de la Mauritanie à travers différents programmes et projets de nos opérateurs et experts, comme la GIZ présente aujourd'hui, la KfW, la Banque de développement allemand. Il s'agit à ce jour des projets comme de promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle en milieu rural, d'approches intégrées sectorielles comme la pêche ou les secteurs miniers, de la construction et la réhabilitation des écoles professionnelles ainsi que de développement des curricula. Et à l'avenir, nous ajouterons à cette liste la promotion de la formation professionnelle et le développement du secteur privé, ou encore la promotion des chaînes de valeur et de l'emploi de qualité dans le secteur de pêche. À noter que cet atelier fit suite à celui tenu à Attar le 30 mai dernier et par l'ensemble des acteurs des vilayas de l'Adrar, de l'Inchiri et d'Itiri Zemmour. D'autres ateliers suivront durant les semaines à venir à Kaïdi et à Kifa. Tous s'inscrivent dans cette même démarche.
Le programme d'appui à la modernisation et l'accessibilité de la justice a organisé aujourd'hui à Nouakchott un séminaire de sensibilisation sur les droits de l'homme au profit des ONG. Ce séminaire a pour objectif d'améliorer les performances des professionnels du secteur de la justice et d'appuyer les organisations de la société civile afin qu'elles puissent efficacement accompagner les victimes et sensibiliser les populations aux textes législatifs et réglementaires et aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Retour à Minata Khan. Améliorer les performances des professionnels du secteur de la justice et appuyer les organisations de la société civile, c'est l'objectif de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des victimes de violations et pour sensibiliser les populations sur les textes législatifs, réglementaires et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Aïda, de remercier la représentante résidente du PNUD pour l'engagement et la franche collaboration tout au long du processus d'élaboration du programme d'appui à la modernisation et l'accessibilité à la justice, indiquant que la justice comme troisième pouvoir a une place prépondérante dans le programme du gouvernement de la Mauritanie et c'est dans ce cadre, dira-t-il, que le gouvernement a instruit le département de la justice a œuvré pour assurer un accès équitable, efficace et de qualité, rappelant que c'est ainsi que le ministère s'est doté d'une politique sectorielle 2009-2029 assortie d'un plan d'action 2020-2024. La finalité de la politique sectorielle est de bâtir, dira-t-il, au terme des 10 années, un service public de justice accessible, moderne, efficace et performant, permettant de restaurer la confiance des citoyens et des justiciables pour garantir tous les droits humains, à protéger les investissements, à raffermir l'état de droit et à consolider la paix et la cohésion sociale. Lui succédant, la représentante résidente du PNUD a déclaré en substance. Cette rencontre aujourd'hui qui permettra d'outiller près de 200 acteurs de la société civile sur la protection des victimes de violations des droits humains. En effet, les organisations de la société civile sont les acteurs qui sont au premier rang dans la sensibilisation des populations sur les droits et devoirs, ainsi que la facilitation de la compréhension par la population du contenu des textes juridiques et réglementaires qui protègent chaque citoyen. L'atelier de ce jour fait partie d'une série de sensibilisations qui sont prévues par le ministère de la Justice en partenariat avec le PNUD pour vulgariser les procédures judiciaires et faire en sorte que les mécanismes de saisine soient mieux appropriés par chaque citoyen. Nous espérons donc qu'à l'issue de ces séries de rencontres, les bénéficiaires directs que vous êtes ici dans la salle vont pouvoir organiser des rencontres de restitution à l'attention des différentes communautés dans lesquelles vous êtes impliqués et vous êtes imprégnés et dans lesquelles vous jouez des rôles de premier plan en tant que leader. Il est à noter que cet atelier est organisé par le programme d'appui à la modernisation et à l'accessibilité de la justice, l'objectif étant de sensibiliser les organisations sur les droits de l'homme. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation du personnel des agences Teshqil pour l'approbation du programme Mon projet, mon avenir. La rencontre est organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Elle sera élargie dans les semaines à venir où il y a du Gorgol et de l'Assaba. Retour à Bokar Bailaba. Le projet dénommé Meshrou Mustaqbeli, Mon projet, mon avenir, porte sur l'accompagnement et le financement de la création, extension de micro et petites entreprises productives, créatrices de richesses et d'emplois décents. D'ailleurs, c'est toute la pertinence de cet atelier de formation du personnel des agents Teshqil pour l'appropriation du programme Mon projet, mon avenir. Dans l'allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la rencontre, le directeur général de l'emploi a souligné l'importance de la formation qui permettra au personnel des agents Teshqil implantés dans tout le pays de s'approprier le programme. Il a exhorté les responsables de ces structures à se familiariser avec ce programme qui tient à cœur le gouvernement. Mon projet, mon avenir, un programme décliné en plusieurs phases au cours du quinquennat, porte sur le financement et l'accompagnement de la création de petites entreprises sur toute l'étendue du territoire national,
rentable et pérenne dans le secteur porteur de l'économie nationale. Bienvenue à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, et vous exhorte, comme vous l'a exhorté le directeur général de Teshril, à participer activement à cette formation, à partager vos craintes pour qu'on puisse trouver des solutions et surtout à ne ménager aucun effort pour partir avec le maximum de renseignements possibles afin de pouvoir satisfaire les bénéficiaires futurs, les candidats futurs du programme 3 de Meshroui Moustarbeli. Pour rappel, le programme Mon projet, mon avenir s'inscrit en droite ligne avec le programme prioritaire élargi du président de la République et conformément aux dispositions de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP et à la stratégie nationale de l'emploi. Walid Juhud Al-Qarbi, M. Mokhtar Al-Henda, supervisé hier dans les locaux de l'École nationale des instituteurs d'Ayoun une cérémonie de distribution de mallettes pédagogiques aux élèves enseignants de la 3e et dernière année de formation. Chaque mallette pédagogique contient un portfolio portant le logo de l'école, une tablette électronique, le programme d'éducation de base en arabe et en français pour toutes les matières, le code de déontologie des agents publics ainsi que des outils géométriques complets pour les enseignants, un cahier de préparation des cours et des crayons de couleur. Dans son allocution, le directeur de l'école normale supérieure d'Ayoun, M. Mohamed Boubacar Al-Khattari, a indiqué que cette cérémonie vient en harmonie et en conformité avec les démarches entreprises par le département de l'éducation nationale. Le Wali du Gorgol a présidé dans la salle de réunion de la commune de Kaïdi une rencontre avec les représentants d'associations de jeunes et des acteurs de la société civile. La réunion a été consacrée à un échange sur la réalité des jeunes dans la wilaya et à leurs aspirations à participer au développement local et à identifier les projets et interventions de développement des développements sociaux les plus importants mis en œuvre par la wilaya au profit des populations du Gorgol. Le Wali du Tagan a effectué des visites de terrain pour s'enquérir des conditions de vie des populations en vue de trouver des solutions appropriées soulevées par les habitants des localités visitées. Tout au long de ces visites, le Wali a réaffirmé la volonté du gouvernement de rapprocher les services du citoyen. C'est un compte-rendu toujours d'Amina Takal. L'objectif de cette visite du Wali de la wilaya du Tagan, Haddadi Mpali Yatera, dans l'arrondissement administratif de la Roudiya, relevant de la Muqata'a de Tijikja, et de s'enquérir des conditions de vie des populations pour ensuite diagnostiquer les dysfonctionnements des structures et services publics dans le but de trouver des solutions idoines aux problèmes soulevés par les populations, et cela en application aux orientations du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. À la fin de la visite, le Wali de la wilaya du Tagan, Haddadi Mpali Yatera, a déclaré à notre micro que l'objectif de cette visite de prise de contact était de réaffirmer aux populations l'engagement des autorités de rapprocher l'administration du citoyen pour que ce dernier puisse facilement soulever ses problèmes et exprimer ses préoccupations. Au sujet du développement, le Wali a indiqué qu'il veillera personnellement sur la bonne exécution des projets de développement afin qu'ils atteignent leurs objectifs finaux, à savoir faire profiter aux citoyens partout où qu'ils se trouvent des deniers publics et améliorer son vécu au quotidien. Ensuite, le maire de la commune de Boubacar Ben Amer, Salek Ould Abdeljelil, a salué cette visite qui concrétise, selon lui, la volonté du président de la République, indiquant que certains problèmes dont souffre sa commune nécessitent des solutions urgentes. Il a ensuite déclaré que le désenclavement partiel de la localité a permis une évacuation plus rapide des populations vers la ville de Kifa qui autrefois nécessitait 6 heures de temps et qu'aujourd'hui, avec ce désenclavement provisoire, ils arrivent à faire 1 heure de route.
Enfin, le Wali s'est rendu au périmètre maraîcher. Là également, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à étudier minutieusement les problèmes des populations pour leur trouver des solutions définitives. Le Wali du Tir-Semour a présidé ce matin dans la ville de Zouerat une réunion qui regroupait des responsables des services de sécurité, des services publics et des représentants des imams des mosquées et de la société civile. Au cours de la réunion, le Wali a attiré l'attention sur certains discours radicaux qui apparaissent de temps à autre sur les réseaux sociaux pour saper la cohésion sociale, soulignant qu'ils sont inacceptables et ne servent pas la paix sociale, ajoutant que les pouvoirs publics ont décidé de lutter contre ce type de discours haineux. Le comité de risque des suivis industriels a effectué aujourd'hui une visite d'information des entreprises de gaz et les sites de stockage dans la zone franche de Nouadhibou. Sur place, la délégation a été édifiée sur les dispositifs mis en place pour assurer la sécurité. Bokarba est là-bas. L'objectif de la visite est de s'enquérir sur les dispositifs mis en place par les entreprises de gaz dans la zone franche de Nouadhibou. Ainsi, la délégation a fait une tournée de l'ensemble des entreprises, exhortant les responsables à renforcer les mesures de sécurité dans la chaîne de travail du stockage au transport. Le hakim de la Muqata de Nouadhibou, Sid Ahmed El-Hoybib, a ainsi souligné l'importance de cette visite d'information, d'autant plus que les entreprises ciblées opèrent dans des activités à haut risque. Abdallah Mbeirik est le chargé de mission à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, affirme que cette visite permet de sensibiliser les entreprises à renforcer le dispositif de sécurité et prendre au quotidien des moyens afin d'écarter tout risque industriel. Pour rappel, le risque industriel est défini comme un événement accidentel qui se produit sur un entrepôt ou un site industriel mis en jeu des produits et ou des procédés dangereux. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de décrets, dont un projet de décret approuvant la mise en place d'un complexe agricole dans la wilaya du Trarza. Lors de sa visite dans notre pays, la reine d'Espagne s'est rendue à la Société nationale de distribution de poissons et au commissariat spécial en charge des enfants en conflit avec la loi. Le comité interministériel de suivi de la Covid-19 décide l'allègement des mesures barrières et appelle à la vigilance et au respect des précautions contre le virus. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.